Étant donné l'actualité, on a décidé de se remettre à faire des vidéos. On en a déjà fait une sur le pacte au collège et au lycée, je vous mets le lien d'ailleurs en description de celle-ci. Et cette fois-ci, on va faire le pacte, mais dans le premier degré. Et vous verrez, il y a du lourd. Bon, j'avoue, l'image n'est pas forcément de très bon goût, mais quand on appelle son truc le pacte, il faut s'y attendre quand même. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du SNALC. Étant donné qu'on a entendu plein de choses comme il s'agit enfin de mieux rémunérer les missions déjà assurées par les enseignants, on va décortiquer un petit peu tout ça et on va voir ce qu'il y a dans ce fameux pacte, dans ce fameux contrat. Dans le premier degré, il y a d'abord un premier ensemble de missions qui sont quantifiées en heures. Et puis il y a des missions annuelles dont le temps n'est pas quantifié. Parmi tout cela, il sera possible de prendre d'une à 3 missions, rapportant chacune 1 250 € bruts par an. Et dans les textes, aucune mission ne conditionne l'octroi d'une autre. On est censé pouvoir choisir. Personne du tout. Choisis-moi. Moi, je sais. Maintenant qu'on a vu le contenu, au niveau de l'organisation et de la signature, comment ça se passe? Dans les textes, l'IUN de circonscription arrête, pour chaque école, en fonction des besoins du service, la répartition des missions complémentaires sur proposition des directeurs d'école et après consultation du conseil des maîtres, dans le respect de l'enveloppe notifiée par le recteur. Dans la vie réelle et dans pas mal d'endroits, les DSDEN réunissent les directeurs pour leur présenter le pacte et pour leur dire que les écoles vont être dotées de tant de pactes et qu'il va falloir être convaincant pour que les collègues s'engagent. Engagement. Si vous décidez de signer le pacte, vous allez avoir une lettre de mission qui vous engagera justement. Alors soyez conscient que dans la vie réelle, toujours, la mission prioritaire est le soutien en 6e. Donc l'IEN aura forcément tendance à vous mettre un petit coup de pression pour que vous preniez celle-là. C'est normal, il a lui-même la pression, tout comme le directeur. Et tout comme ce dernier, il a aussi une petite prime. Le SNALC, vous l'imaginez, est contre ce machin. Et je vais vous dire pourquoi. Tout d'abord, des arrangements avec le réel ont été pris et le sont encore. Bel euphémisme là. On a laissé croire que nous serions enfin payés pour ce que nous faisons déjà, comme pour appâter le chaland. C'est globalement faux. En réalité, c'est un moyen de rémunérer les professeurs des écoles qui accepteront d'aller au collège faire devoirs faits et surtout le soutien en 6e. Mais faites le calcul, avec les déplacements, la réunion de début d'année pour faire les groupes, les évaluations, les réunions en cours d'année pour changer les groupes et faire des bilans, etc., etc. Tout ça pour un dispositif qui n'est qu'un pansement sur une jambe de bois. Bah oui, on a retiré des heures de français et de mathématiques à gogo, on n'a pas mis les moyens, et maintenant on va tout arranger en 1 heure en 6e. C'est n'importe quoi. Du calme, tout doux bijou. Comme dans tout contrat, il faut faire attention aux petites lignes, parce que le diable se cache souvent dans les détails. Ainsi, demandez-vous ce qui se passe si vous ne remplissez pas votre part du marché, si par exemple vous ne faites pas vos 24 heures de devoirs faits, ou même si votre IEN et votre directeur estiment que vous n'avez pas rempli la fameuse mission sans horaire affecté. Lors d'une audience au ministère, l'expression « service non fait » a été utilisée. Et un service non fait, c'est grave. Ça peut donner lieu à une retenue de salaire, mais ça peut aussi mener à une sanction. Au passage, vous avez bien noté que le directeur va devoir comptabiliser le travail de ses collègues. Ça va diviser un petit peu les équipes, ça. Et plutôt que de payer les tâches qui existent déjà, on a un ministère qui amène à penser que les professeurs des écoles travaillent si peu qu'ils ont le temps de faire plein d'autres choses. Bref, au cas où vous ne l'auriez pas compris, le SNALC vous déconseille de signer ce pacte. Parce que pour nous, ça sent pas très bon cette histoire. Je dirais même que ça sent le soufre. Allez, à la prochaine. Et n'oubliez pas, si cette vidéo vous a intéressé ou si vous avez envie de réagir, mettez-nous des pouces bleus ou des commentaires. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous serez prévenu lorsqu'une nouvelle vidéo sortira.